Alors pourquoi une formation en intelligence collective? C'est tout simplement parce que j'ai eu la chance de commencer un nouveau poste qui est facilitatrice coach interne pour accompagner le changement culturel. Et j'ai eu la chance que mon premier jour effectif dans ce nouveau métier, c'était de participer au congrès de l'intelligence collective. Et donc je me suis dit, quelle meilleure façon de commencer cette nouvelle vie que de commencer par cette expérience-là. Et je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'était vraiment, c'est pas le terme, je me sens pas coach là tout de suite, mais par contre l'intelligence collective, c'est vraiment une révélation. Je vais d'abord creuser ça avant de creuser le métier de coach. Alors, si j'ai choisi de faire une formation en intelligence collective avec Agilinov, c'est aussi une question de personnes. C'est une rencontre. C'était essentiel pour moi de me sentir en phase, à l'aise, bien, tout simplement, avec les personnes qui allaient m'accompagner sur ce chemin de l'intelligence collective. Donc voilà, c'est aussi parce que c'est Nathalie, parce que c'est Camille, que nous avons choisi collectivement d'aller vers cette formation-là. Alors ce choix s'est fait en équipe, oui, effectivement. On a vraiment regardé d'autres choses, d'autres formations qui existaient, mais c'était celle-ci. C'était vraiment celle-ci que nous avions envie de faire collectivement avec l'équipe des facilitatrices. Alors, oui, effectivement, il y a un avant et un après formation. Il y a même un pendant. Il y a les trois phases. Donc l'avant, c'est plus le côté. Moi, je le sentais que j'avais cette âme de facilitatrice en moi, mais ça ne demandait qu'à être révélée, estampillée, validée, tamponnée. Et c'est vraiment à la base, ce que j'allais chercher, mais en fait, j'ai eu bien plus pendant. Ça m'a permis de comprendre la facilitatrice que j'étais, de vraiment l'incarner. Ça m'a permis également de découvrir mes co-facilitatrices dans l'équipe dans laquelle on évolue. Et puis le après, il commence maintenant. Et j'ai envie de me dire que l'après sera tellement riche, tellement avec tout un tas de surprises à chaque fois que j'aurai à faire appel à l'intelligence collective. Mais c'est d'en faire un leitmotiv, de me dire que j'en mettrai maintenant dans toute chose, dans tout ce que je peux mettre en place, mais que ce soit professionnellement et personnellement, parce que je pense que ça a sa place dans tous les niveaux de notre vie. Donc c'est comment le mettre au quotidien. Pour pouvoir le mettre dans le quotidien, ce que j'ai appris lors de cette formation, ça m'a d'abord permis de me libérer de quelque chose en révélant ce que je suis. Et donc, c'est d'être plus spontanée, plus authentique au quotidien. Donc déjà, rien que ça, professionnellement parlant, c'est au sein de mon équipe, auprès des collaborateurs que je peux accompagner, dans toutes les actions que je mène dans mon entreprise. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je me dis que ça va être dans la façon dont je vais avoir d'animer une simple réunion qui est plus classique, jusqu'à l'atelier le plus complexe à mettre en place avec le sujet on va dire un process, un mode d'organisation. Donc je me dis que ça a sa place dans toutes les problématiques de l'entreprise, et notamment même dans le management, parce que j'ai une équipe et je me dis que ça peut aussi servir mon management. Et puis après, personnellement, je me suis dit que c'était quelque chose que j'avais envie de faire tester aux élèves de la classe de ma fille, quand le professeur a fait circuler une feuille en disant « Est-ce qu'un parent veut partager son métier avec la classe ?» Quelque chose que je n'aurais jamais fait auparavant. Là, je me suis dit « Je vais le faire » et j'ai envie de le faire. Alors, pour ceux qui hésiteraient encore, c'est foncez, régalez-vous, autorisez-vous à prendre cette pause qui permet de
de voir les choses en plus grand après, et n'ayez pas peur du collectif, osez le collectif, c'est tellement bon, c'est voilà. Régalez-vous de tout ce que vous pourrez découvrir. Soyez sûr que le collectif est une force supérieure à plein d'autres choses et que ça peut mener les organisations, les équipes, les directions beaucoup plus loin que de chacun de rester dans sa fonction, dans son silo. Voilà. Casser les frontières et oser le collectif. La question que je pourrais encore me poser, c'était notamment coach versus facilitateur. Ben, en fait, je vais faire les deux. Et le fait d'aller plus en profondeur vers le rôle du facilitateur en intelligence collective m'a fait prendre conscience que le coaching collectif pouvait vraiment nourrir encore plus ma facilitation. Donc c'est comment du coup j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie d'apprendre encore plus du collectif et finalement là où je me posais vraiment la question il y a 6 mois en arrière, coach? Non, facilitateur. Non, finalement ce sera les deux. Voilà ce que je voulais partager.